Ok, donc on va démarrer notre site avec la navigation. Donc là, j'ai fermé juste le panneau latéral, hein. On va commencer avec la barre de navigation tout en haut. Donc hop, ici on fait CTRL-C pour écrire rapidement un commentaire. Navigation, nickel. Ensuite, donc on va faire une column autour de cette navigation pour lui faire prendre tout le temps 3/4 de l'espace, sauf pour les mobiles où elle prendra 100%. Donc on fait columns.isCentred, hop, voilà, pour faire une grille. Et ensuite, on va faire une colonne qui va prendre is 3/4, donc 3/4. Ok, nickel. Maintenant qu'on a ça, alors, hop, j'aime bien faire un petit peu de place à chaque fois. Ok, hop. Ici, on va faire une nav avec la classe navbar. Ok. Dedans, on va commencer par faire notre navbar brand, c'est-à-dire notre logo à gauche. Donc div.navbar brand. Et donc, dedans, on a notre item. Donc a.navbar item, comme ça, nickel. On le fait pointer vers rien. Notre lien dedans, on va lui mettre une image qui vient de ressources. Et pav comme le petit pavillon, l'image de petit pavillon. Logo, c'est pour l'accessibilité. Voilà, le alt, c'est pour l'accessibilité. Et on lui donne la classe image pour le display block. Et on a bien notre petit pavillon ici qui vient de ressources pavillon. Encore une fois, hein, vous avez les fichiers sources si vous voulez utiliser exactement les mêmes logos, etc. Et si vous voulez vous aider aussi, si vous avez du mal avec le code source est sur GitHub. Donc, hop, je vous mets ensuite une div en dessous donc, pour l'icône hamburger. Donc, on met une div avec la classe navbar burger. .burger, hop, pour faire du coup une classe burger comme ça. Et petit rappel ici, hein, à chaque fois ce que j'utilise c'est emmet, donc c'est une extension qui est là sur VS Code et sur tous les éditeurs, hein, si vous la cherchez, elle y est à peu près partout. Elle sert vraiment à faire des raccourcis et à coder beaucoup plus rapidement. À chaque fois que j'écris un point ici, c'est une classe et si vous voulez faire un ID, vous écrivez un hashtag. Par exemple ici, on va lui donner l'ID btn nav comme ça. Hop, et ensuite vous appuyez soit sur Entrée, soit sur Tab par exemple, pour écrire tout ça d'un coup. Ok. On va également lui mettre un data target. Data target est égal menu content. Donc ça va être le menu que ça va ouvrir. D'accord. Ensuite à l'intérieur, on doit mettre 3 spans. On fait span x 3 comme ça. Tac. Et donc ce sera notre icône hamburger qui est ici. Ok. Donc là, en dehors de ça, au-dessus de mobile, ça va tout le temps prendre 3/4. D'accord. Les 3/4 de l'espace, notre barre. Et quand on sera en dessous, du coup, hop, ça va passer en mobile avec un logo et donc l'icône hamburger. Voilà. Donc on descend en dessous de nos deux divs ici, mais on reste dans notre nav. Hop, on descend, on fait une div avec l'ID du coup menu content, d'accord, qui correspond au data target juste au-dessus, c'est la cible. Point navbar menu. Voilà, nickel. Et dedans on va faire un navbar end. Donc dès que vous avez end, il faut savoir que ça va à droite du coup. Start, c'est quand vous mettez les éléments au début, end à la fin. Donc là, on fait une div navbar end. Ensuite, dedans, on va faire un lien avec la classe navbar item comme ça. Alors, item, c'est mieux que hop, item comme ça. On le fait pointer vers rien. Et on va du coup écrire dedans accueil pour le premier. Ensuite, on peut le copier, tac. Le coller en dessous. Ah, ça m'énerve quand je le colle comme ça et que ça ne se met pas bien. Hop, vous faites maj, la touche majuscule tab et ça le fait revenir en arrière comme ça. Hop, du coup, on va mettre également recherche et contact. Et ce sera bon pour tout ce qui est le code de notre barre de navigation. Regardez, dès qu'on passe au-dessus, on a comme ça notre barre de navigation. Et dès qu'on passe en dessous, on a cette icône. Maintenant, du coup, on va activer tout ça avec du JavaScript, comme on a vu dans les leçons. Donc, on vient ici, juste au-dessus du body, on se fait un script. Hop, on fait d'abord une var qu'on va appeler btn, est égal document.getElementById. Et on va prendre du coup btn nav. D'accord, c'est le bouton sur lequel on va cliquer. Var content, ça va être le menu qu'on va dérouler. Tac, donc .getElementById, ça va être menu content. Ensuite, en dessous, on n'a plus qu'à faire l'event listener. Donc btn.addEventListener. Quand on va cliquer dessus, clic, on lance une fonction qui va toggle encore une fois content.classList.toggle isActive. Ça va rajouter et enlever la classe isActive. D'accord? Et donc, voyons voir, testons. Ça fonctionne, on a bien du coup notre menu comme ça, donc vous inquiétez pas si elle est blanche comme ça, vous pouvez changer la couleur, hein, tout simplement, regardez. Tac. Enfin là, je serai vous, je ne changerai pas trop la couleur, regardez, parce que si on fait par exemple is primary, hop, très bien, ça va changer la couleur, donc là pour l'instant ça prend 100%, mais dès qu'on va aller au-dessus, ça va pas prendre 100%, donc je trouve pas ça peut-être super de faire ça comme ça. Si vous aviez fait juste ici,
tac, par exemple, une colonne qui va prendre tout le temps toute la colonne, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, ça va faire des bandes blanches sur les côtés, je trouve pas ça fou. Donc on va laisser la barre de navigation blanche, comme ça on a terminé, on va pouvoir attaquer en dessous la petite barre de recherche ici, et ensuite les résultats de notre recherche. Allez, à tout de suite.